Allez, à tout de suite. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, la France a pris la tête du mouvement de condamnation de la guerre à Gaza. Alors, il faut toujours se méfier des gens qui parlent pour ne rien dire, surtout quand ils en font leur métier. Le ministre des Affaires étrangères a dénoncé à Gaza la situation, un mouroir pour ne pas dire un cimetière. Avec ces images funèbres, il ne parlait pas des Israéliens d'outre-tombe, des Juifs que les Palestiniens ont enterrés vivants depuis 20 mois, des 58 derniers otages, 20 morts vivants et 38 autres qui se sont évadés définitivement, mais dont les cadavres sont gardés prisonniers. Non, il parlait des Palestiniens qui souffrent du blocus imposé par Israël depuis le 2 mars et qui commence à être levé puisqu'une centaine de camions chargés d'aide a pu entrer hier dans l'enclave. Emporté par cette émotion qui étonne chez un ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot a visiblement complètement oublié ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est étonnant parce que, en nombre de victimes, la France est quand même le deuxième pays touché par le massacre. Et la France, ce n'est pas n'importe qui. C'est le pays dont le ministre prétend savoir mieux que les Israéliens ce qui est bon pour Israël. Il serait évidemment plus crédible s'il avait libéré Boualem Sansal plutôt que se coucher devant Alger, mais on l'a entendu hier accuser le gouvernement israélien de violer le droit international et il s'est écrié « c'est contraire à la sécurité d'Israël parce que qui sème la violence récolte la violence ». Ouais, méditons cette phrase, qui sème la violence récolte la violence. Alors c'est pas une raffarinade, ni une citation biblique utilisée par les généraux israéliens pour justifier la violence de la bataille. Dans la bouche du ministre français, c'est dire que les Israéliens seront responsables des futurs massacres. C'est oublier que la guerre a commencé à Gaza après le pogrom du Hamas. Dénoncer la violence d'État en se victimisant, c'est l'éternel alibi des terroristes, c'est pile la rhétorique du Hamas. Alors l'Europe, Vincent, va réexaminer son accord d'association avec Israël et la France, d'ailleurs, n'est pas la seule à condamner le gouvernement israélien. Elle vient de signer une déclaration conjointe avec le Royaume-Uni et le Canada. Il faut lire et méditer la réponse du Hamas. Il considère que c'est un pas important dans la bonne direction vers la restauration des principes du droit international que le gouvernement du terroriste Netanyahou a cherché à renverser. Est-ce que c'est pas admirable tout ça? Parce que nous avons un gouvernement dont la position sur Israël est maintenant applaudie par le Hamas. Un gouvernement qui partage la position des égorgeurs sur le droit international. Ceux-là même qui ont détourné les milliards de l'aide européenne pour construire le métro de Gaza, les centaines de kilomètres de galeries, tout spécialement sous les hôpitaux, pour que toute riposte israélienne entraîne la mort de civils. Le Hamas qui cherchait à tuer le plus d'Israéliens, parce qu'ils ne méritent que cela, et le plus de Palestiniens, car leur mort, écrivait Yahya Sinwar à son collègue Ismaël Haniyeh, insufflera la vie dans les veines de cette nation, l'incitant à s'élever vers la gloire et son honneur. Chaque condamnation d'Israël est évidemment une victoire pour le Hamas. Il meurt pour cela, délégitimer Israël. C'est son seul but de guerre. À l'heure où les habitants de Gaza se rebellent enfin contre sa tyrannie, la condamnation de la France l'encourage à refuser l'accord présenté par les Américains à Doha et qu'ont accepté les Israéliens. À Gaza, comme en Ukraine, le ministre aime faire la guerre par procuration. Il a fini par marcher sur son sabre. Il devrait se méfier. Qui sème un peu trop, sème très mal. Ainsi va le monde, signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent, 8h moins le quart.